Bonjour Elaine. Bonjour Hanan, ça va? Ça va très bien et vous? Good morning, how are you? Bonjour, comment vous allez? Thank you. On parle du Rwanda aujourd'hui. Oui, Rwanda. And Your love for Rwanda is screaming. Ton amour pour le Rwanda est suspect, Hélène. Pour jouer la couleur du pays en même temps. La rubrique Voyage d'aujourd'hui porte son attention sur le Rwanda, classé grâce au nombre élevé de touristes enregistrés au rang des meilleures destinations touristiques du continent africain. Un pays au fort potentiel de croissance. L'industrie touristique du pays a connu une croissance à 2 chiffres en 2016 par rapport à l'année précédente. Le Rwanda a signé un accord tripartite avec l'Ouganda et le Kenya pour délivrer un visa aux touristes de l'Afrique de l'Est, ce qui ne nécessite qu'un seul visa pour entrer dans l'un de ces 3 pays. Grâce à cet avantage, le Rwanda Development Board envisage de transformer le pays en une destination touristique luxurieuse qui va générer d'énormes revenus. Il y a quelques semaines, le Conseil a annoncé une augmentation du prix des permis de visite aux gorilles de 750 à 1 500 $ pour tous les visiteurs voulant s'y rendre le plus rapidement possible. Conformément à la stratégie touristique haut de gamme du Rwanda, l'augmentation des prix vise à renforcer les efforts de conservation et à contribuer davantage au développement des communautés vivant dans le parc national des volcans. Nous avons parlé à Georges Dirangu, journaliste basé au Rwanda, pour avoir une idée précise sur cette hausse des prix. Ils ont supposé qu'ils voulaient procéder à une augmentation qui, selon eux, représenterait le 10e du montant d'argent que les gens dépensent lorsqu'ils arrivent au Rwanda. Ils ont dit qu'ils calculeraient les coûts des billets, des hôtels, des facilités et divers autres aménagements, et que tout cela se situait probablement dans les 15 000 $. Ils en sont arrivés à un compromis équitable de 15 000 $, qui représente le 10e de ces 15 000. Puis, au cours d'une conférence de presse, ils ont déclaré envisager une possibilité de faire du pays une destination touristique entièrement haut de gamme. De toute évidence, il y a certains secteurs qui ne seront pas affectés par les hausses des prix ou par un changement en matière d'attrait d'une clientèle différente. Nous ne sommes toujours pas sûrs de savoir quels autres secteurs seront touchés, mais pour vous répondre, la possibilité est très élevée de faire du Rwanda une destination touristique haut de gamme, ce qui serait réellement meilleur pour ce pays. Avec les nouveaux tarifs, le taux des revenus touristiques pour les communautés adjacentes au parc passera de 5 à 10 %, ce qui quadruplera les revenus absolus des collectivités. Mais les citoyens rwandais qui auparavant ne payaient que 36 $ pour un permis devront maintenant en payer 1 500. Voici la réponse de Georges à ce sujet. Avant qu'ils soient passés de 750 à 1 500 $, le rationnel qu'ils ont donné était que même lorsqu'ils étaient à 750, le nombre de touristes qui faisaient de la randonnée dans les parcs à gorilles n'a vraiment pas changé. Un peu comme s'il n'y avait aucune influence sur l'économie locale. Le nombre d'entrées n'a pas vraiment répondu à leurs attentes et même lorsqu'ils ont basculé à 1 500 $, ils savaient que cela n'aurait aucun réel impact sur le tourisme local, mais plutôt sur la perception que les gens auraient par rapport à ce nouveau mode de fonctionnement. Les locaux auront du mal à payer les nouveaux tarifs en vigueur. Donc, quand ils ont revu le montant, ils étaient sûrs que cela n'aurait aucun impact, mis à part la difficulté des locaux. En quelque sorte, ils ont pu mettre en place ce nouveau système. Les seules choses qui n'ont pas été prises en compte sont les opérateurs touristiques et les personnes impliquées dans l'industrie. The tourism operators and the people within the industry. Les gorilles des montagnes sont une espèce en voie de disparition. On n'en compte plus que 880 à travers le monde. Ceux du massif du Virunga au Rwanda représentent à eux seuls 62 % du nombre total de gorilles. Des mesures de conservation rigoureuses ont considérablement contribué à une augmentation du nombre de gorilles. Les dirigeants de l'industrie ont toutefois prévenu que, bien que l'initiative vise à aider les collectivités soit remarquable, elle pourrait pousser les voyageurs plus regardants sur les prix à opter pour l'Ouganda au lieu du Rwanda. Les gorilles continuent d'être parmi les principales attractions touristiques du pays. L'année dernière, 22 219 permis de gorilles ont été vendus, ce qui représente environ 15,6 milliards de francs rwandais. Les responsables du secteur s'attendent à une augmentation cette année.